Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit deux hadiths. Le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: arrivera une époque, tenir à la religion, se cramponner à la religion, c'est comme tenir une braise. Regardez le rapport que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait entre cette époque où on essaiera de tenir à notre religion, mais ça sera pas facile, ça sera difficile, tu auras envie de lâcher. Pourquoi cette époque sera si difficile? Parce que la majorité des gens rejetteront la religion. La majorité des gens rejetteront la pratique de la religion. Et ceux qui veulent encore tenir, ils auront du mal. Pourquoi? On le comprend mieux dans un deuxième hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna ad-dina bada'a ghariba. Quand la religion, quand l'islam a commencé, l'islam était étranger. C'était quelque chose d'étrange aux yeux des gens. Wa sayaudu kama bada. Viendra une époque où l'islam redeviendra étrange aux yeux des gens. C'est pour ça, se cramponner à l'islam, ça sera difficile. Parce qu'aux yeux des gens, on n'est pas normal. Notre comportement devient étrange. Notre pratique devient étrange. Notre façon de voir les choses devient étrange. Et il a dit, j'annonce la bonne nouvelle: Touba à ces gens qui seront vus comme des étrangers par leur comportement, par leur façon de penser, par leur façon de vivre. Ses compagnons, ils disent: c'est qui ces gens qui arriveront et qui vont revivre ce que nous on a vécu dans le début de l'islam? C'est qui ces gens-là qui lancent cette bonne nouvelle? Même si ça sera difficile de tenir à la religion, c'est comme se cramponner à la braise. Il a dit, mais malgré ça, ils vont essayer de répandre la bonne parole dans la corruption que les gens ont semée de notre communauté. Et donc il parle de notre communauté. Dans le hadith, il parle de notre communauté. Il parle de la communauté musulmane qui elle-même considérera que ceux qui pratiquent encore la religion, ils sont étranges. Subhanallah, dans ce hadith, comme s'il pouvait décrire ce qu'on est en train de vivre. Ou peut-être il y a encore pire qui arrive et on n'a encore rien vu. Mais là, aujourd'hui, on peut tous témoigner que voilà, suivre la sunna, c'est étrange. C'est étrange. Pratiquer l'islam comme il a été pratiqué par nos prédécesseurs, vivre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, vivre comme il l'a vécu, vivre la vie des sahaba radiyallahu anhum, maintenant c'est étrange. Ils sont étranges ces gens-là. C'est des membres de notre communauté qui considèrent que les membres de la communauté qui pratiquent la sunna sont étranges. Leur façon de voir les choses est étrange. Notre façon de vivre devient étrange. Et pourtant, on n'a rien rajouté, rien diminué à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et a transmis à la communauté. Mais tout d'un coup, on est étrange. Pourquoi on dit là aujourd'hui, on est en 2014? Il avait prédit ça, que ceux qui voudront préserver l'islam qui a été incarné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, un jour ces gens-là seront vus par sa communauté comme des étrangers. Et de tenir à ça, ça sera comme se tenir à une braise. Parce que notre propre communauté nous considère comme des étrangers. Mais il a promis une promesse à ceux qui, malgré ça, vont se cramponner à la sunna, vont se cramponner au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a été incarné par les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, comme il nous a été transmis. Et qu'Allah azza wa jalla nous donne la force de faire partie de ce groupe dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait il y a plus de 14 siècles. Même si c'est difficile de vivre l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même vécu, nous a transmis, qu'Allah nous donne la force de s'y cramponner, de le vivre, Inch'Allah.